À chaque fois que je fais du popcorn comme ça, tout le monde me demande la recette. Pour commencer notre recette, on va couper 4 saucisses calabraises en rondelles, comme ça. Je suis sûre que cette recette va devenir un classique chez toi, impossible de la faire une seule fois. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie un petit coucou spécial. Le coucou d'aujourd'hui va à Olivier Moreau de Paris, France. Je suis trop contente que tu aimes nos recettes. Ici, pas question de se presser. J'aime couper tranquillement en regardant bien chaque morceau parce que c'est à ce moment-là qu'on s'assure que tout soit bien régulier. C'est ce genre d'attention qui fait la différence plus tard, quand tout se présente exactement comme il faut. Ensuite, je mets les saucisses calabraises coupées dans une casserole. Crois-moi, le résultat est incroyable. Puis, on ajoute un filet d'huile d'olive et je commence à faire revenir en mélangeant comme ça avec un ustensile. C'est le genre de recette qui transforme une après-midi normale en moment spécial parce qu'en plus d'être simples à faire, elles finissent toujours par réunir toute la famille autour. Il y a des étapes qui changent tout, et celle-là en fait partie. Pendant que je mélange pour faire dorer les saucisses calabraises, on sent déjà que tout s'équilibre. Ça crée une base qui définit non seulement la texture, mais aussi l'aspect final. Même si c'est une recette rapide et pratique que tout le monde peut faire à n'importe quel moment, elle a tout de suite ce petit truc qui attire l'œil. Une fois que les saucisses calabraises sont bien dorées partout, on ajoute une tasse de popcorn dans la même casserole. Et ensuite, on remue encore un peu. À chaque fois que j'arrive à ce moment-là, je vois à quel point ce mélange fait la différence, parce que c'est là que tout se rassemble comme il faut en garantissant légèreté, tenue et ce joli visuel après. Ensuite, on couvre et on laisse cuisiner pendant 3 minutes dès qu'on sent que le popcorn va commencer à éclater. Pendant ce temps, j'imagine déjà la réaction de ceux qui vont goûter, ça me motive trop. Après quelques minutes, on baisse le feu. Puis je secoue la casserole pour que le popcorn finisse d'éclater de façon uniforme. À ce stade, on retire la casserole du feu et ensuite, je verse tout dans un bol. Puis, j'ajoute du sel à goût en le répartissant par-dessus. Maintenant, on secoue doucement pour que le sel se mélange super bien dans tout notre délicieux popcorn. Il y a des recettes qu'on fait une fois juste pour tester et sans s'en rendre compte, elles entrent dans la routine. Celle-ci, c'était exactement ça. Fais-la chez toi aussi et dis-moi ce que t'en as pensé.